On a vu le cours passé sur l'addition et la soustraction. Voilà l'exercice d'application. A égale à 47 plus 25 moins 30 plus 140 moins 34. Pour effectuer ce genre d'opération, ce qu'il faut retenir, il faut d'abord regrouper les termes semblables, les nombres qui ont les mêmes signes. Ici, on voit 47, c'est positif. 25, c'est positif. Moins 30, c'est négatif. Et 140 est positif. Et moins 34, elle est négative. Donc ici, on va regrouper les signes positifs d'un côté et les signes négatifs de l'autre côté. Donc là, on va poser A égale 47 plus 25 qui est ici, plus 140. Là, on a fini avec les nombres positifs. Ensuite, on continue avec les nombres négatifs. Ici, on a moins 30, moins 34. Donc, on aura ici A égale. Lorsqu'on a fini de partager, c'est-à-dire les nombres positifs d'un côté et les nombres négatifs de l'autre côté, là, maintenant, on va faire la somme. C'est-à-dire, on va calculer la somme de ça. On va calculer ça. Donc là, on va poser, on va faire 47 plus 25 plus, on peut écrire le 144 en haut, 140. On fait 7 plus 5. 7 plus 5 égale à combien? 12, n'est-ce pas? 12 plus 0 égale à combien? Ça fait 12, n'est-ce pas? Donc 12, donc j'écris 2 et je retiens 1. 1 de la retenue plus 4. 1 de la retenue plus 4, ça fait 5. 5 plus 2. 7. 7 plus 4. 7, ça fait 11. Là encore, j'écris 1 et je retiens la dizaine. C'est bon? 1. Ici, là, on va faire 1 plus 0 plus 0. Donc, ça fait combien? Ça fait 1, non? 1 plus 1, ça fait combien? Ça fait 2. Le résultat positif, ça fait 212. C'est bon? Ensuite, ici, on fait encore la somme des nombres négatifs. Moins 30 plus 34. Donc là, on pose. Comme ici, ils ont le même signe. Là aussi, c'est un autre principe. Parce que c'est souvent ce genre d'opération qui trompe beaucoup d'élèves. S'ils ont moins 30, moins 34. Beaucoup d'élèves ont des difficultés à résoudre ce genre d'opération. Là, ce qu'il faut retenir, on dit que pour faire la somme de deux ou plusieurs nombres qui ont le même signe, on garde le signe et on fait la somme de ces chiffres ou bien la somme de ces nombres. Mais si les nombres n'ont pas le même signe, on fait quoi? On fait la différence et on conserve le signe du plus grand nombre. Alors quand on regarde ici, on voit que moins 30 et moins 34, ils ont le même signe. Donc là, on va faire addition. Donc on va faire 30 plus 34. C'est-à-dire que c'est la somme qu'on va faire. Donc ici, la somme, ça fait 4 et ici 6. C'est bon? Là, on garde le signe. Donc là, on va écrire moins et ensuite on écrit 64. C'est bon? Ici, c'est comme si on a fait moins 30, encore on a fait moins 34. Donc, on va faire la somme d'abord qui est là, qui donne 64 et on conserve le signe moins. Là, on a notre A qui est égal à 212 moins 64. C'est bon? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, est-ce qu'ils ont le même signe? 212 moins 64. Est-ce que les deux nombres-là, ils ont le même signe? Non. Pourquoi? Ici, il est positif ou bien négatif? Il est positif. Et ici, c'est positif ou bien négatif? Négatif, c'est un nombre négatif. Donc, ils n'ont pas le même signe. L'autre est positif et l'autre est négatif. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 212 moins 64. Donc là, on fait la différence. Pour faire la somme de deux nombres qui n'ont pas le même signe, on fait la différence et on conserve le signe du plus grand nombre. Là, quand on regarde ici,
On a 2 moins 4. Je ne peux pas. Ça fait 12. Donc 12 moins 4, ça reste 8, n'est-ce pas? Et je rabaisse la dizaine. C'est bon? Donc 6 plus 1, ça fait 7. Et 1 moins 7, voilà, là on ne peut pas faire la différence. On ajoute une dizaine. C'est bon? Là on aura 11 moins 7. 11 moins 7, ça reste 4. C'est bon? Et si je rabaisse encore la dizaine. Donc ici c'est comme si on a 0. Donc là, ça va faire 0 plus 1. Ça fait 1. Et ici, on a 2 moins 1. 2 moins 1. Voilà, 2 moins 1, 3 encore. Hey, mon ami, il faut te réveiller. 2 moins 1. Ça... Hein? Très bien, donc ça reste 1. C'est bon? Donc le résultat, ça fait 148. Et ici, on écrit quel signe? Pourquoi plus? Parce que c'est la signe. Très bien, très bien. Parce que c'est le signe du plus grand nombre. Donc là, on va écrire. Donc ici, si le nombre est positif devant, on peut ne pas mettre le signe. C'est bon? Si c'est positif. Donc on écrit tout simplement 148. C'est bon? Si tu écris ça comme ça, c'est bon. Tu peux aussi écrire comme ça. A égale plus 148. C'est bon? Mais la préférence, c'est d'écrire comme ça. C'est bon? Donc voilà le résultat final. C'est bon? Ici, tu peux mettre ça au début avant de maîtriser pour que tu t'habitues à regarder le signe et de mettre. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est la méthode qui est le plus important. La démarche. Parce que quand vous ratez cette démarche, vous allez rater tous vos exercices. Quel qu'en soit l'exercice qu'on vous donne, sur ce genre d'opération, il faut suivre cette démarche. Ça va vous faciliter la résolution de votre problème. Donc, maintenant, pour vous séparer, je vais vous donner un exercice et vous allez me donner le résultat dans le commentaire. Voilà l'exercice que vous allez faire. Donc, vous pouvez donner l'exercice là à vos enfants. Ils vont traiter et vous mettez le résultat dans le commentaire.